également vu la semaine dernière le faux et le véritable amour. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir les 4 critères d'un chrétien crucifié. Tu sais, le vendredi, nous étions là à parler du retour de Jésus. Et tu dois être conscient qu'il est dangereux de vivre sa vie chrétienne comme bon te semble. C'est dangereux. En fait, ça va te détruire. Tu vas penser être chrétien et après ta mort, tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Tu comprends? La vie chrétienne, c'est la vie la plus dangereuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y aura pas de retour. Comme tu seras devant Dieu en train de lui parler de ta vie chrétienne hypocrite, il n'y aura pas de retour. Il n'y aura aucun retour. C'est-à-dire, après ta mort, quand Dieu t'appelle devant son trône, il ne va pas te dire, comme tu ne me louais pas bien, que tu vivais dans le mal, retourne sur la terre pour revivre, tu vas venir. C'est pas possible. Tu comprends? Donc c'est une affaire de vie sans retour. Dis à ton voisin, une vie sans retour. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas une affaire à prendre à la légère. Il y a des gens qui prennent leur vie chrétienne à la légère. Je connais même des chrétiens qui ont leur propre Bible dans leur tête. Ils ont quoi? Ils ont leur propre réflexion. Hein? Quand tu leur parles, il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont carrés. Pour eux, ils ont une manière de voir la vie. Donc prêcher, leur enseigner, d'après eux, ça ne peut pas les changer. Tu ne fais pas de mal à un pasteur, tu te fais du mal à toi-même. Oui, tu te fais du mal à toi-même. Donc la vie chrétienne ne peut pas se tricher. Elle ne peut pas. Je te dis, si tu triches ta vie chrétienne, tu vas le regretter. La Bible dit, il y avait un homme qui était riche. Il a vécu sa vie avec Dieu comme il voulait. Il a pris sa richesse, il a dilapidé, il s'est pavané. Et puis il y a ceux qui étaient pauvres là. Lui, mon cher, malgré sa pauvreté, il s'attache à son Dieu. Quand les deux sont morts, le riche a compris qu'il ne peut plus revenir. La Bible dit, il a dit à Abraham, il dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux dire à ton Dieu, il n'a pas envoyé des prophètes, sinon il n'a qu'à me faire revenir, mais dire à Lazare de retourner sur la terre prévenir mes parents, pour ne pas qu'ils viennent dans le lieu où je suis. La Bible dit, Abraham lui a dit, il dit, tu n'as pas, il dit, les morts ne peuvent plus parler aux vivants. Il y a des prophètes qui sont là-bas. Ils n'ont qu'à écouter les hommes de Dieu, je les ai mis sur terre. Et donc, il est en train de dire, regarde, il n'y a pas de retour. Quand tu étais à l'église, on te dit, je ne pas. Sanctifie-toi, tu ne veux pas. Faut obéir, tu ne veux pas. Viens à l'église à l'heure, tu ne veux pas. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. J'ai mis le thème sur chrétien crucifié pour que ça rentre dans ton esprit. Un chrétien, c'est un chrétien. Il n'y a pas chrétien nouvelle saison, chrétien 2.0. Il n'y a pas chrétien virtuel. Oui, aujourd'hui, il y a des chrétiens virtuels. Ils ne vont plus à l'église physique. Ils font leur culte en ligne. Mais ça fait pitié. La présence en ligne, ça n'a rien à voir avec la présence dans laquelle on est. Je te dis, en ligne à Dieu seul. Souvent même tu es tellement distrait, le Saint-Esprit n'est pas là-bas où tu es en train de suivre en ligne. Il faut vivre ta vie chrétienne comme quelqu'un de pieux. Il faut me dire amen. Je vous ai dit, il y a des dimanches. Dieu là, il est villageois. Cette même loi là, il est dedans. Dieu ne va pas changer. Dieu ne va pas changer. Donc, même un chrétien stylé, il a sa manière d'être stylé selon les saintes écritures. Même un chrétien stylé. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Si tu oses même dire que j'aime mon papa que le ciel, tu n'es pas digne d'avoir le ciel. C'est biblique, c'est pas moi. Est-ce que tu es avec moi? Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui veut garder sa vie va la perdre. Et celui qui veut la perdre, il perd sa vie pour moi, la retrouvera. Dis-moi bien amen. Un chrétien ne doit pas honorer sa relation avec les hommes plus que sa relation avec Christ. Il y a des gens qui recherchent les honneurs de la terre. Ils recherchent le mature vie de la terre. Et tout ce qui est spirituel, ce n'est pas leur problème. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu es avec moi. Il faut arrêter de mépriser les choses de Dieu et puis d'être trop serré sur les hommes. Les hommes, à leur récompense, ça se perd. Il y a des gens, ils ont donné une promotion d'entreprise et puis quelqu'un a fait magouille, on les a enlevés. Au ciel, tu ne peux pas être promu et puis Dieu va te descendre. Alléluia. Il faut arrêter. Deuxièmement, un chrétien crucifié accepte de sacrifier ses trésors pour l'œuvre de Dieu.
Je veux entendre fort Amen. 2 Samuel 7, 1 à 2. La Bible dit David. Un matin, quelqu'un lui a dit, David, vraiment, il dit qu'il veut faire un sacrifice. David dit, bon, lui, il a besoin d'un terrain que personne n'a utilisé pour faire le sacrifice. Et c'est le roi. La Bible dit, il est parti d'un homme pour lui dire, c'est ta terre, j'ai choisi pour faire le sacrifice. Les gens lui ont dit, c'est le roi, il faut lui donner la terre cadeau. Il prend la terre et puis il dit à David, je te donne cadeau. David dit, je refuse de donner un trésor qui ne m'a pas coûté cher à l'Éternel, le Dieu qui m'a sauvé. David. Parce que tu vois la valeur d'un trésor. La valeur d'un trésor, c'est quelque chose qui se détache de toi et qui brise ton cœur. David dit, je n'offrirai pas à l'Éternel une chose qui n'a aucune valeur.